Il y a une affichette scotchée sur la porte de ta piscine. Tu connais par cœur. Elle revient chaque été. Fermeture annuelle. Le rideau tombe pour 3 semaines, parfois 4. Ou alors c'est toi qui pars en vacances. Il y a la valise dans le coffre, la route, les bouchons, la chaleur, les enfants à l'arrière et ta nage qui reste à la maison. Et là, cette phrase que tu te répètes tous les ans, bon, c'est l'été, autant en profiter, autant tout arrêter. De toute façon, je reprendrai en septembre. Sauf qu'en septembre, bah, tu reprends pas où tu t'étais arrêté. Tu reprends plus bas, bien plus bas. Le petit niveau que tu avais gagné à la fin du printemps grâce à ton travail de toute la saison, eh ben, il a fondu. Et tu remets 2 mois à retrouver ce que tu avais déjà. Chaque année, c'est le même cycle. Et chaque année, tu crois que le coupable, c'est l'été. Aujourd'hui, je vais te montrer que non. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart. Je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et créateur de Swim Smart. Swim Smart, c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu gratuit comme ces épisodes de podcast, comme la newsletter et du contenu payant, comme les formations, les programmes et un tout nouveau dont je vais te parler un peu plus tard. Et le but, c'est de t'aider à intégrer la natation dans ta vraie vie. Pas dans une vie idéale où tu vas nager 5 fois par semaine, où tu vas avoir un coach avec toi. Non, dans ta vraie vie avec tes horaires, tes contraintes et ton été qui arrive. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi tu perds ta nage chaque été alors que tu n'as rien fait de mal. Et surtout, comment faire de ces 2 mois, non pas une parenthèse où tout s'efface, mais la meilleure fenêtre de l'année pour progresser un petit peu différemment. On va poser 3 choses. La première va changer ta façon de voir ton été. La deuxième va te donner un terrain que la piscine ne t'offre jamais. Et la troisième va te donner le cadre pour que ça tienne jusqu'à septembre. Et avant qu'on entre dedans, si tu sens que ce décrochage de l'été n'est qu'un symptôme parmi d'autres et que tu ne sais pas trop par quel bout reprendre la natation, j'ai mis en ligne un diagnostic 10 questions, 3 minutes et tu ressors avec ton profil de nageur adulte qui stagne. Mais surtout, tu reçois dans ta boîte mail directement ton plan d'action. Quoi faire pour commencer à reprendre le contrôle de ta natation. Tu le trouves sur swimsmart.fr/diagnostic. Le lien est dans la description. Et je dois bien avouer que je suis loin de l'écran, j'ai pas mes lunettes, je vois pas très bien, donc mes notes, donc je vais aller chercher mes lunettes et nous, on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux. On commence par la chose la plus importante, celle qui change tout le reste. Ce qui t'arrive chaque été, c'est pas un manque de volonté. C'est pas que tu deviens fainéant en vacances ou que t'aimes plus nager ou que... Non, c'est mécanique. Et tant que tu n'as pas compris, bah, tu vas culpabiliser pour rien. Et toi et moi, on sait très bien que la culpabilité, bah, ça n'amène rien de bon. Parce que tu le sais, toute l'année, je te le dis, il ne faut pas miser sur ta motivation pour aller nager. Parce que la motivation, généralement, ça vient quand c'est trop tard. Hein. Je parie que c'est, en tout cas moi, c'est comme ça que ça se passe. Envie de faire un régime quand je me rends compte que j'ai besoin d'un régime. Donc la motivation est trop tard. Et ça tient pas dans le temps. Non, c'est le cadre. C'est le cadre qui fait que tu vas nager. C'est le fait que tu es bloqué dans ton agenda. Le mardi soir, je suis dans l'eau, ça marche. C'est tous les petits mécanismes que j'aborde régulièrement, que j'ai abordé dans la formation Reprendre le contrôle de ta natation. Donc je ne vais pas aborder là, mais voilà, c'est ce cadre-là qui te permet d'aller nager régulièrement. Un cadre suffisamment rigide pour pas que tu t'en échappes, suffisamment souple pour que tu puisses l'adapter et donc continuer. Donc c'est tout ça qui fait que tu vas nager. C'est pas ta motivation, c'est ton cadre. Et l'été, bah, ce cadre, forcément, il disparaît d'un coup. Comme je l'ai dit, soit la piscine ferme, soit tu pars en vacances, soit tu as des proches qui viennent, soit tu as de la famille qui vient, soit tu as tes enfants qu'avant étaient à l'école ou dans les différentes activités et que tu dois maintenant garder occupés. Et Dieu sait que c'est... Alors, ça demande de l'énergie. On va dire pour ces personnes, ça demande de l'énergie de passer du temps à occuper tes enfants. Ou alors, il n'y a que le mien. Et dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire si c'est moi qui ai un problème avec mon fils. Et forcément, tu as un train qui suit des rails. Voilà, c'est l'analogie pour dire que c'est toi qui as ton cadre. Tu as un train qui suit des rails. Les rails partent. Qu'est-ce qu'il fait? Il déraille. Et ben toi, c'est pareil. Tu as ton cadre. Le cadre, il est explosé pendant l'été. Et donc, forcément, ton train de la natation déraille. Et la preuve que c'est vrai, c'est que ça revient chaque année aux mêmes personnes. Alors que pourtant, le reste de l'année, on est motivé, on arrive à faire
on arrive à aller nager régulièrement, à progresser, et ben chaque été, ça recommence. Donc c'est pas toi le problème, c'est pas moi le problème, c'est l'absence de cadre adapté aux vacances. Donc ce que tu perds dans l'été, c'est pas ta nage, c'est pas ton talent, tes capacités, ton endurance, etc. Non, c'est ton cadre. Et le cadre, bah il était souple toute l'année, et il doit être souple aussi en été. Tu dois remplacer ton cadre en été. Tu trouves ça normal de changer le cadre des autres activités, de la gestion de tes enfants, de la gestion de ta maison, de barbecue, enfin tout. Tu as une version pendant l'année scolaire et une version pendant les vacances. Tu as une version pendant les 3 saisons et tu as une version pendant l'été. Et ben là, c'est pareil. Mais attention, tu dois pas construire en été le cadre lourd de l'hiver. Le créneau fixe, la ligne d'eau, les 3 séances par semaine ou les 2 séances par semaine, quelles qu'elles soient, ça c'est intenable en été. Et tu le sais. Parce que t'as les enfants toute la journée, parce que t'as le beau temps qui t'appelle dehors, parce que t'as les amis qui sont peut-être plus dispo, parce que tu vas avoir des visites si t'as la chance de partir en vacances, parce que t'as plein de raisons qui font que si tu gardes le même cadre que l'hiver, eh ben ça ne marchera pas. C'est trop lourd pour que ça tienne l'été. Et donc si tu te forces à tenir ce cadre, au bout de 2, 3 semaines, ça va exploser. Donc non. Par contre, on va mettre en place un cadre adapté à l'été, plus léger, plus varié, plus souple. Et pour ça, il y a 2 morceaux, un terrain et un rythme, et on les prend un par un. Le premier morceau du cadre léger, bah du coup, c'est le terrain. Et l'été, t'en offres un que la piscine te donne jamais de l'année, c'est l'eau libre. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je t'ai expliqué pourquoi l'eau libre te fait progresser. Elle enlève les béquilles de la piscine et te montre ta vraie nage. Si c'est un peu flou pour toi, n'hésite pas à premièrement t'abonner au podcast parce que ça me fait plaisir, mais aussi et surtout à aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, grosso modo, on a vu le pourquoi. Maintenant, on voit se mettre à l'eau libre l'été. Concrètement, c'est pas s'inscrire à une traversée. C'est aller nager 20 minutes dans un lac à ménager, dans une zone de baignade. Ça, j'ai déjà dit la semaine dernière. Toujours en pensant à la sécurité. Tu dois être en sécurité. Sinon, il y a une peur qui va s'installer et forcément, tu vas pas aller nager. Donc, je te rappelle, la sécurité, malheureusement, on n'en parlera jamais trop. Tu longes le bord, tu es dans un endroit surveillé. Si possible, tu restes là où t'as pied. Tu peux même t'acheter une bouée de nage et te l'attacher à la taille. Si tu veux être encore plus en sécurité, il n'y aura jamais trop de sécurité. Donc on s'inquiète pas. Et en parlant de sécurité, le 25 juillet, je fais un live sur ma chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Parce que le 25 juillet, c'est la journée internationale de la lutte contre la noyade. Donc je fais une journée spéciale. Je ne sais pas encore comment. Je sais qu'il y aura des invités. Je sais qu'il y a des invités de marque qui sont extrêmement compétents, extrêmement pertinents, extrêmement intéressants. Certains que j'ai déjà reçus, d'autres que tu n'as pas du tout encore entendu. Voilà. C'est le 25 juillet sur mes différentes chaînes, histoire de parler natation, de la noyade, de pas te faire peur. Le but, c'est pas de faire peur, mais c'est de sensibiliser et de donner des astuces concrètes pour mieux vivre cet été, mais aussi les autres. Donc on retourne à notre baignade, on retourne à nos débuts en eau libre. Je te le rappelle que les premières fois, tu nages pas pour la distance. Non, tu nages pour les ressentis. Et tu acceptes que les 2 premières minutes, elles soient inconfortables. C'est le but du jeu. L'eau, elle est plus fraîche. Tu as le fond qui disparaît. Et je t'assure, et je promets jamais grand-chose dans le podcast, parce que je suis loin de ces contenus qui te promettent de gagner 30 secondes par 100 mètres, parce que je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Par contre, je te promets que après ce petit inconfort, le plaisir arrive. Promis. Donc, t'as nagé et tu ressors avec un ressenti, avec des sensations. Et l'été, on va essayer de se concentrer sur les ressentis, sur les sensations. Pourquoi? Parce que t'es plus détendu, théoriquement. Donc, comme t'es plus détendu, tu vas plus facilement ressentir. Parce que tu vas pas forcément avoir la piscine de 25 mètres. Tu vas peut-être avoir une piscine un peu alambiquée. Tu vas peut-être avoir une piscine en L, une piscine de 10 mètres. Tu vas peut-être être en lac. Donc le chrono, cet été, on met de côté, on l'oublie et on se concentre sur les ressentis, sur les sensations. Qu'est-ce que tu sens dans ta main quand tu nages, dans tes abdos, dans tes fesses? Qu'est-ce que tu sens au niveau des épaules quand tu nages? À chaque fois, on revient sur tes sensations. Tu veux tester un nouveau geste, c'est une très bonne idée, mais relie-le à tes sensations. Et tu vois là, déjà, entre le lieu où tu nages et ta façon de lire ta nage,
bah déjà t'es plus dans ta routine. T'as une piscine de vacances qui est différente, t'as la mer surveillée, et même que tu peux en profiter pour faire du travail à sec. Tu mets les pieds dans le sable et tu fais tes exercices de d'étirement, d'échauffement, vue sur la mer, ou vue sur la montagne, ou vue sur le soleil, ou juste vue sur tes enfants qui enfin sont calmes. Fais ce que tu veux, mais fais-le connecté au ressenti. Et comme ça va te permettre cet été d'avoir un nouveau terrain et de l'exploiter, de l'explorer de façon différente et connectée à toi. Tu as le terrain, mais un terrain sans rythme, tu y vas une fois en juillet, plein de bonne volonté, et tu n'y retournes jamais. Le deuxième morceau du cadre léger, c'est le rythme. Et c'est lui qui fait toute la différence entre un bel été et un été perdu. Alors, l'erreur serait de vouloir nager tous les jours, ou plutôt de t'entraîner tous les jours. Si tu vas faire ça, tu vas tenir 3 jours et tu vas laisser tomber. Parce que le cadre léger, c'est totalement l'inverse. Les vacances, c'est totalement l'inverse. Tu ne dois pas chercher à t'entraîner, tu dois chercher à garder la connexion avec l'eau. Donc voilà, tu te dis, tiens, je vais nager régulièrement et je vais essayer de m'entraîner. Allez, une fois par semaine, 2 fois par semaine, max, pas plus. T'as pas besoin. Encore plus, c'est des cadres qui sont rigides et qui sont réservés à l'année. Là, on est en été, on est détendu, on est souple, on est relâche. Voilà, s'entraîner une fois par semaine, c'est déjà excellent. Après, tu peux nager plus, mais sans avoir l'objectif de s'entraîner et sans avoir l'épée de Damoclès de se dire « Ah, mince, j'y suis allé qu'une fois, ça va pas aller. » Non, un. Et tous ces rendez-vous que tu vas mettre en place avec l'eau, je parle bien des rendez-vous, je parle pas des entraînements, tous ces rendez-vous, tu ne dois pas les remplir qu'avec l'eau. Tu as plein de façons de t'entraîner. Une fois un peu de nage, une fois un moment au bord où tu réfléchis, une fois un moment où tu écris, tu notes tes sensations. Profite de ce temps un peu distendu, un peu ralenti qu'est les vacances pour prendre le temps de réfléchir et d'écrire ce que tu ressens, ce que tu fais. Et c'est ça, tout le cœur de Swim Smart, c'est de se dire, un moment, il faut prendre le temps de se poser les questions. Il faut prendre le temps de noter ses ressentis. Noter, tu fais comme tu veux. Tu as une note sur le téléphone, tu as un cahier de vacances, tu as un carnet, les carnets Swim Smart qui sont disponibles. Tu fais ce que tu veux, mais tu gardes une trace. Et pas une trace de performance, mais une trace de sensation. Donc on note une sensation. Par exemple, aujourd'hui j'ai nagé en crawl, j'ai essayé d'être plus relâché, ce qui a fait que mon épaule ressentait moins l'impact. Ou j'ai pu nager plus longtemps sans ressentir la douleur que je ressens d'habitude. Et tu verras que c'est bien plus constructif qu'un chrono. Parce que ça, tu vas pouvoir t'en souvenir en septembre et repartir. Et le grand avantage de ce cadre léger, c'est que premièrement, si tu rates un jour, si un jour tu vas pas nager, si un jour tu ne penses pas à l'eau, bah tu vas pas culpabiliser parce que le cadre, c'est ça, c'est le minimum, c'est de me dire une fois dans la semaine je le fais, donc tu vas pas culpabiliser, donc tu vas le mieux le vivre. Ensuite, la connexion, le lien avec l'eau, il n'est pas cassé pendant l'été, il n'est pas brisé. Et comme il n'est pas brisé, bah ton niveau il se maintient. Donc le nageur qui a tout arrêté, lui, il va repartir bien plus bas que toi qui a picoré de la natation, qui a picoré ton entraînement et qui n'a jamais lâché la connexion au ressenti. Et tu vas voir que du coup, il y a la même durée, un été pour les deux, et tu vas voir qu'à la rentrée, c'est complètement différent et les sensations vont être complètement opposées entre toi qui a maintenu contact, qui a continué de créer un lien et de réfléchir, que celui qui a complètement arrêté. Et la différence, c'est pas le talent, c'est pas le travail, c'est la façon de penser l'eau. Ce cadre léger, ce terrain et ce rythme, je vais pas te laisser le construire tout seul. J'ai réfléchi et je l'ai construit pour. Et il s'appelle le passeport de l'été. Je suis sûr que tu te souviens, le fameux cahier de vacances, le fameux passeport que j'avais quand j'étais plus jeune et que je remplissais pas forcément énormément. Sauf que là, le passeport que moi j'ai créé, il n'y a pas marqué du CE1 au CE2. Non, il y a marqué de juillet à septembre. L'idée, c'est de faire le lien, faire la connexion entre ta natation de maintenant à la natation de septembre. Et ce passage, c'est le tien. Il y a 7 semaines. Le concept, c'est de te dire, chaque lundi, tu ouvres une nouvelle semaine. Il y a des activités, il y en a 5 par semaine, pas plus. Et tu verras que dans ces 5 activités, il y en a 2 dans l'eau, avec une version eau libre, une version bassin, pour que tu puisses nager là où tu es, 2 au bord de l'eau,
réflexion et un petit jeu. Ton espace carte postale pour que tu puisses écrire tes sensations. Tu le fais quand tu veux, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien d'obligé. Mais voilà, tu as le petit, tu as ton passeport de l'eau. Alors, tu verras, la couverture est jaune, évidemment. Je me suis inspiré des souvenirs que j'avais quand j'étais plus jeune en camping à remplir. Alors, comme c'est nouveau, comme c'est un test, la première semaine est offerte. Tu donnes juste ton prénom, ton mail et tu le vis la première semaine en entier. Le but, c'est que tu décides, toi, sur preuve, pas sur promesse, si tu veux continuer ou pas. Si elle te plaît, tu débloques les 6 autres pour 15 € une seule fois et c'est valable à vie. Chaque été, tu peux recommencer. Et si tu es déjà membre premium, tout est déjà à toi sans rien payer de plus comme le reste de ce que je fabrique. Parce que c'est ça la promesse du premium, c'est que tout ce que je crée, c'est inclus dedans. Tu vas le trouver sur swimsmart.fr/passeport. Je te mets le lien dans la description. Et teste, donne-moi ton retour. Je pourrai ajuster ou pas. Donc pour rappel, alors pas des entraînements, des sessions de nage plutôt, orientées en ressenti, orientées sensation, des sessions de réflexion pour mettre des mots, pour que tu te poses les questions nécessaires à créer, à renforcer ce lien, des sessions jeux. De mémoire, j'ai fait des mots croisés, des mots mêlés, des quiz, etc., etc. Et j'ai essayé de varier au maximum parce que tu le sais que selon moi, la variété, c'est un des piliers que tu dois actionner pour prendre du plaisir en natation. Voilà, on a posé 3 choses et aucune ne te demande de sacrifier tes vacances. La première, c'est que tu ne perds pas ta nage l'été. Tu perds ton cadre. Ce n'est pas ta faute, c'est mécanique, c'est comme ça. Il y a tout qui est fait autour de toi pour que tu perdes ton cadre. Et le cadre, tu dois surtout pas te dire je vais le forcer. Non, tu dois le remplacer, l'adapter. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que l'été te tend un terrain que la piscine t'offre jamais. L'eau libre, dans sa version accessible, surveillée, ou simplement tout ce qui sort de ta routine. Tout ce qui va te permettre de nager différemment que ce que tu fais déjà d'habitude. Et la troisième, c'est qu'un seul rendez-vous léger par semaine, ça suffit à transformer ta rentrée. Même été, tu te souviens, mais 2 rentrées totalement opposées. Et la différence, c'est le cadre. C'est pas le talent ni le travail. Et si en m'écoutant, tu t'es dit c'est exactement ça, chaque été je décroche et chaque rentrée je rame, c'est le signal que ce décrochage ne vise sûrement pas que l'été. Le diagnostic SwimSmart te situe dans un profil précis de nageur adulte qui style. Et surtout, te donne un plan d'action pour pouvoir commencer à reprendre le contrôle de ta natation. Il y a 10 questions, ça dure 3 minutes et tu sais par où reprendre la main. Tu le retrouves sur swimsmart.fr/diagnostic. Le lien est dans la description également. Donc cet été, tu peux choisir de tout arrêter et de ramer en septembre. Ou tu peux choisir un rendez-vous par semaine et arriver à la rentrée en avance. Le cahier est là pour t'y aider. Et la première semaine, je le rappelle, est gratuite. Passe une belle journée, à très vite, salut.